dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à effectuer des divisions sur les fractions. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, à tout moment, tu pourras cliquer sur le lien SOS ici à droite qui te mènera à une autre vidéo où te sera expliqué bien plus en détail tout le principe de cette méthode. Commençons donc par le premier calcul qui est moins 1 quart divisé par 2 septièmes. Je te laisse mettre la vidéo en pause et résoudre cet exercice. Correction. Alors voilà un premier calcul assez simple qui va nous permettre de nous rappeler du principe de la division sur les fractions. En réalité, il n'y a pas vraiment de méthode pour diviser les fractions autre que de passer à la multiplication de fractions. Diviser, eh bien c'est multiplier, mais c'est multiplié par l'inverse. Donc le truc, c'est qu'on va modifier l'écriture de cette fraction l'écriture de ce calcul de fraction pour en faire une multiplication. On a de façon générale A sur B divisé par C sur D qui est égal à A sur B, celui-là je n'y touche pas, mais multiplié par D sur C. J'inverse la deuxième fraction. Alors concrètement, ça donne quoi ici? Eh bien, je vais inverser la division par 2 septièmes. Bien, allons-y. Je recopie donc ma première fraction, je n'y touche pas, attention, c'est important, et je modifie la division en une multiplication à condition de prendre l'inverse de 2 septièmes. Eh bien, l'inverse de 2 septièmes, c'est tout simplement 7 demi. Je retourne. À partir de là, eh bien, je retombe sur une multiplication de fractions. Alors ça, tu sais faire. Si jamais tu ne sais pas faire, il faut cliquer sur ce nouveau lien qui te mènera aux multiplications de fractions. Alors, je rappelle, pour multiplier des fractions, il suffit d'effectuer en ligne les numérateurs et en ligne les dénominateurs. Bien, ça nous donne quoi? Moins 1 fois 7, bien, moins 7. 4 fois 2, 8. Moins 7 huitièmes, on voit bien qu'ici on ne peut pas simplifier plus, le premier calcul est terminé. Passons au calcul B qui est moins 8 tiers divisé par 4 sur moins 9. Je te laisse mettre la vidéo en pause et le résoudre. Correction. Alors, je vais aller un peu plus vite puisqu'il est du même type que le précédent. Par contre, ce qu'on pourrait faire quand même d'entrée de jeu, c'est de s'occuper des symboles moins. Ici, j'ai moins et là, j'ai moins. En réalité, là-dedans, il n'y a que des divisions, des multiplications, il n'y a pas d'addition, de soustraction, c'est clair. Donc, on n'a que des facteurs qui sont cachés là derrière. Donc, on peut appliquer la règle des signes qui nous dit que moins par moins, ça fait plus. Ok, bah si ça fait plus, on ne parle plus des facteurs moins, il n'y en a plus. Je fais comme s'ils n'étaient pas là. Et j'applique ma règle qui me dit que diviser, c'est multiplier par l'inverse. J'inverse 4 neuvièmes qui devient 9 quarts. Très bien. Bien maintenant, on va pouvoir multiplier en ligne, soit 8 fois 9 multiplié par 3 quarts. Reste plus qu'à effectuer tout ça. Alors, on voit ici qu'on a moyen de simplifier en diagonale. Bon, autant le faire. On va donc faire apparaître des facteurs communs. Parce que ici, dans 8, j'ai du 4. 8, c'est 4 fois 2. Comme ça, il va bien se simplifier avec le 4 qui est ici en bas. Et dans 9, bien j'ai du 3, c'est 3 fois 3. Comme ça, il va bien se simplifier avec le 3 qui est en bas. Ben, c'est parti, on simplifie. Le 3 ici avec le 3 ici. Donc c'est toujours du 1 pour 1. Hein. Le 4 qui est ici avec le 4 qui est ici. Bien, on a terminé. En haut, au numérateur, il me reste 2 fois 3, c'est-à-dire 6. En bas, au dénominateur, il ne me reste rien, donc il me reste 1, donc 6 divisé par 1, donc 6. Donc 6, terminé. Le résultat du calcul B est tout simplement le nombre entier 6. On peut passer au calcul C un peu plus lourd, moins 81 sur 56 divisé par 72 sur moins 64. Tu peux mettre la vidéo en pause et effectuer ce calcul. Correction. Bon, on remarque de nouveau que comme tout à l'heure, on a 2 moins. Eh bien, s'il y a 2 moins, moins par moins plus, il n'y a plus de moins. C'est réglé. Appliquons notre formule sur la division. Je recopie la première fraction, et j'inverse la deuxième. Donc 72 sur 64 devient 64 sur 72, puisque je suis passé à une multiplication.
Une multiplication s'effectue en ligne. 81 multiplié par 64, le tout sur 56 multiplié par 72. Alors là, effectivement, c'est très lourd et pas question d'effectuer ces produits car on remarque qu'on a ici des nombres qui se trouvent dans une même table. Par exemple, 81 et 72, table de 9. Divisible par 9, je peux donc les écrire avec un facteur 9 que je vais pouvoir ensuite simplifier. 56 et 64, table de 8. Bien, de la même manière, on pourra simplifier par 8. Alors, allons-y. On va commencer donc par ces deux-là, 81 et 72. 81, c'est du 9 fois 9. 72, bien c'est du 9 fois 8. Terminé. L'autre diagonale, 64 et 56, table de 8. 64, c'est du 8 fois 8. 56, bien c'est du 8 fois 7. On a maintenant décomposé nos nombres, on va pouvoir simplifier. Alors, ça donne quoi? Ici, j'ai un 9, un facteur 9, là j'ai un facteur 9. Toujours du 1 pour 1. Ici, j'ai un facteur 8, comme prévu, et là j'ai un facteur 8. Parfait. Et en plus, on remarque qu'il est apparu un autre facteur qu'on n'attendait pas, cette fois-ci sur une colonne. J'ai encore ici un facteur 8 en haut et un facteur 8 en bas qui me reste. Eh bien, pas de problème, j'ai le droit aussi de les simplifier. Toujours du 1 pour 1. Du coup, bien, il ne me reste pas grand-chose. Bien, il me reste tellement peu que c'est fini. En haut, il me reste 9 sur, en bas, il me reste 7. Résultat, 9 sur 7 pour le calcul C. Et cette séquence est terminée.